Are we looking at the traces of a forgotten episode in human history? I think so. I think that's what's going on here. Bien que les spécialistes reconnaissent les Anunnaki comme les divinités de l'ancienne Mésopotamie, certains théoriciens s'accordent à dire qu'il s'agit d'anciens envahisseurs extraterrestres de la planète Nibiru. Avant même que les Grecs ne glorifient Zeus ou que les Égyptiens n'adorassent Osiris, les Sumériens vénéraient les Anunnaki. Ces dieux antiques, représentés avec des ailes et des casques à cornes, étaient censés gouverner toute l'humanité. Pour les Sumériens, les Anunnaki étaient des êtres célestes qui influencèrent leur société et des extraterrestres qui ont laissé derrière eux des traces. En effet, des chercheurs ont récemment découvert ce qui pourrait être le dernier roi délégué des Anunnaki, connu sous le nom de Gilgamesh. Dans cette vidéo à but informatif et dont les sources sont documentées dans la description, nous allons explorer le mystérieux monde des Anunnaki en commençant par découvrir qui est Gilgamesh. Qui est Gilgamesh? Gilgamesh est une figure emblématique de la mythologie ancienne de la Mésopotamie et le personnage principal de l'épopée de Gilgamesh, un poème épique écrit en akkadien à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Selon les récits historiques, il est possible qu'il ait été un roi de la cité-État sumérienne d'Uruk, un roi qui aurait même déifié après sa mort. Son règne aurait eu lieu vers 2900-2350 avant Jésus-Christ, mais il est surtout devenu une figure légendaire pendant la 3e dynastie d'Ur, vers 2112, vers 2004 avant Jésus-Christ. Ses exploits sont racontés dans 5 poèmes sumériens qui ont été conservés pendant les millénaires. Le plus ancien, Gilgamesh, Enkidu et l'autre monde. Le montre secourant la déesse Ishtar, Inanna en sumérien, et combattant des créatures. Inanna, déesse immuable et listée comme faisant partie des 7 pouvoirs divins de l'ancienne Sumer, lui offre 2 objets mystérieux, un miku et un piku, qu'il finit par perdre. Dans un autre poème, Gilgamesh et Aga, on découvre Gilgamesh se révoltant contre le seigneur Aga de Kish. L'un de ces poèmes partiellement préservés, identifié comme étant le dernier, narre sa mort et ses funérailles. Plus tard, à l'époque babylonienne, ces récits ont été assemblés pour former une histoire cohérente. L'épopée akkadienne standard de Gilgamesh a été mise en forme par un scribe du nom de Sinleki-Unnini, probablement entre la période babylonienne moyenne vers 1600, vers 1155 avant Jésus-Christ, en se basant sur des sources bien plus anciennes. Il faut dire que cette compilation a apporté plus de précision et d'éclaircissement. Dans cette épopée, Gilgamesh est décrit comme un demi-dieu, doté d'une force extraordinaire. Il s'est lié d'amitié avec Enkidu, décrit comme étant un homme sauvage. Ensemble, ils entreprennent de nombreux voyages et réalisent de nombreux exploits. Ils viennent à bout de Uwawa ou Umbaba, le gardien des cèdres sacrés, et le taureau du ciel, qui avait en fait été envoyé par Inanna pour les punir après que Gilgamesh ait rejeté ses avances. Eh bien, ce n'est pas toutes les femmes qu'on recale, cher Gilgamesh. Après la mort d'Enkidu, terrassé par une maladie infligée par les dieux comme châtiment, Gilgamesh est saisi par la peur de la mort et part en quête d'immortalité. Il décide d'aller visiter le super sage Utnapishtim, qui dans l'épopée de Gilgamesh est le héros, le seul survivant du grand déluge. En effet, une fois chez celui-ci, il doit passer plusieurs épreuves, mais malheureusement pour lui, il ne les réussit pas. Gilgamesh réalise finalement que l'immortalité lui est inaccessible et retourne à Uruk. La plupart des experts conviennent que l'épopée de Gilgamesh a exercé une influence considérable sur l'Iliade et l'Odyssée, 2 épopées écrites en grec ancien au 8e siècle avant Jésus-Christ. L'histoire de la naissance de Gilgamesh, par exemple, est relatée dans une anecdote de l'écrivain grec Aelian, 2 siècles après Jésus-Christ, dans son ouvrage Sur la nature des animaux. Aelian raconte que le grand-père de Gilgamesh gardait sa mère pour éviter qu'elle ne tombe enceinte, car un oracle avait prédit que son petit-fils le renverserait, mentionné nulle part qu'il finit par renverser ou tuer son grand-père. L'épopée de Gilgamesh a été redécouverte dans la bibliothèque d'Assurbanipal en 1849. Après sa traduction au début des années 1870, elle a suscité une controverse en raison de ses similitudes avec certaines parties de la Bible hébraïque. Jusqu'au milieu du XXe siècle, Gilgamesh est resté relativement méconnu, mais depuis lors, il est devenu une figure de plus en plus importante dans la culture moderne. Un roi historique. La plupart des historiens s'accordent à considérer Gilgamesh comme un roi historique de la cité-État sumérienne d'Uruk, ayant probablement régné au début de la première période dynastique vers 2900-2350 avant Jésus-Christ.
Selon Stéphanie Dallet, spécialiste du Proche-Orient ancien, les dates précises de la vie de Gilgamesh ne sont pas établies, mais elles sont généralement situées entre 2800 et 2500 avant Jésus-Christ. Une inscription trouvée dans les textes archaïques du Ur, peut-être rédigée par un contemporain de Gilgamesh, le mentionne comme choisi par Utu, dieu du soleil dans le panthéon mésopotamien. De plus, l'inscription de Tumal, un texte historiographique datant du règne d'Ishbi-Héra vers 1953, vers 1920 avant Jésus-Christ, le mentionne également, lui attribuant la construction des murs d'Uruk. Les lignes 11 à 15 de l'inscription se lisent comme suit. Pour la deuxième fois, le Tumal tomba en ruine, Gilgamesh construisit le Numunbura de la maison d'Enlil-Urlugal, le fils de Gilgamesh, rendit le Tumal prééminent, Amena-Ninlil au Tumal. En outre, Gilgamesh est associé au roi Enme-Barajessi de Kish, un autre personnage historique présumé contemporain de Gilgamesh. Il est également répertorié comme l'un des rois d'Uruk dans la liste des rois sumériens. Des fragments d'un texte épique découvert à Méturan relatent que Gilgamesh a été enterré sous le lit du fleuve à sa mort. Les habitants d'Uruk ont même détourné temporairement le cours de l'Euphrate pour accomplir cet acte. La déification et les exploits légendaires. Les poèmes sumériens. Au cours de la dernière période dynastique précoce, Gilgamesh a été adoré comme une divinité dans divers endroits de Sumer. Vers le 21e siècle avant Jésus-Christ, le roi Utu-Engal d'Uruk en a même fait sa divinité protectrice. Les rois de la 3e dynastie d'Ur, vers 2112-2004 avant Jésus-Christ, ont particulièrement honoré Gilgamesh, le qualifiant de leur frère divin et de leur ami. Le roi Shulgi d'Ur, 2029-1982 avant Jésus-Christ, s'est même proclamé fils de Lugalbanda et de Ninsun, les parents de Gilgamesh. Il se proclamait donc frère de Gilgamesh. Il faut noter que Lugalbanda était un roi guerrier et Ninsun, la mère, était une déesse associée à la sagesse et la divination. Avec le temps, les récits autour de Gilgamesh ont probablement évolué, avec des éléments pouvant être inspirés de la vie réelle d'autres personnages historiques, comme Gudea, le roi de Lagash, de la 2e dynastie, 2144-2124 avant Jésus-Christ. Des prières retrouvées sur des tablettes d'argile décrivent Gilgamesh comme un juge des morts dans le monde souterrain. Mais pour connaître un peu plus Gilgamesh, il est important de visiter son épopée. L'épopée de Gilgamesh. L'épopée de Gilgamesh est l'une des œuvres les plus anciennes et les plus importantes de la littérature mondiale. Un récit épique captivant qui plonge ses racines dans l'histoire ancienne de la Mésopotamie. Composée de 12 tablettes, cette épopée offre un précieux aperçu de la société, de la culture et de la spiritualité de l'ancienne civilisation sumérienne. À travers ces pages, nous suivons les exploits et les péripéties de Gilgamesh, roi légendaire de la cité d'Uruk, et de son fidèle compagnon Enkidu. L'épopée s'ouvre sur une présentation de Gilgamesh, un roi puissant mais arrogant et tyrannique, qui opprime son peuple par ses caprices et ses excès. Les habitants d'Uruk, fatigués de ses abus de pouvoir, implorent les dieux de leur envoyer de l'aide. En réponse à leurs prières, les dieux créent Enkidu, une créature sauvage et primitive, pour affronter Gilgamesh et l'empêcher de nuire davantage à son peuple. Cependant, au lieu de s'affronter en ennemis, Gilgamesh et Enkidu se rencontrent et se lient d'amitié. Ensemble, ils entreprennent des aventures audacieuses, affrontant des monstres redoutables, explorant des contrées lointaines et cherchant la gloire et l'immortalité. Leur amitié devient le cœur battant de l'épopée, symbolisant l'importance des relations humaines et de la camaraderie dans la quête de sens et de vérité. C'est au cours de leur voyage que Gilgamesh et Enkidu affrontent Humbaba, le gardien des cèdres sacrés, et le taureau céleste, créature. Malgré les dangers qui les entourent, ils parviennent à triompher de ces différentes épreuves, renforçant ainsi leur amitié et leur réputation de héros invincibles. Cependant, la tragédie frappe lorsque les dieux décident de punir Enkidu pour ses actes en affligeant une maladie mortelle sur lui. Dévasté par la perte de son ami, Gilgamesh se lance dans une quête désespérée pour trouver un moyen de vaincre la mort et ramener Enkidu à la vie. Son voyage le mène jusqu'aux confins de la terre où il rencontre Utanapishti, le seul être humain à avoir survécu au déluge envoyé par les dieux. Utanapishti partage avec Gilgamesh les secrets de l'immortalité, mais Gilgamesh découvre que la vie éternelle est un privilège réservé aux dieux. Malgré cette révélation, Gilgamesh revient à Uruk, reconnaissant la valeur de la vie humaine et de l'héritage qu'il laisse derrière lui. Son périple lui a apporté la sagesse et la compréhension nécessaires pour gouverner avec compassion et justice, mettant ainsi fin à son règne de tyrannie et inaugurant une ère de prospérité et de paix pour son peuple. En effet, dans la conception populaire, l'épopée de Gilgamesh
est bien plus qu'un simple récit d'aventures héroïques. C'est un témoignage fascinant de l'ingéniosité humaine, de la quête éternelle de sens et de la lutte contre les forces de la nature et de la destinée. À travers les exploits de Gilgamesh et d'Enkidu, nous découvrons les valeurs fondamentales de la civilisation sumérienne, ainsi que les aspirations et les peurs qui ont façonné l'humanité depuis les premiers jours de son existence. Influence ultérieure. L'épopée de Gilgamesh a été adaptée pour la première fois dans la littérature moderne par Leonidas le Cenci Hamilton en 1884. Hamilton, un avocat et homme d'affaires américain, avait une connaissance rudimentaire de l'akkadien, qu'il avait acquise grâce à l'ouvrage d'Archibald Sayce intitulé Assyrian Grammar for Comparative Purposes. Son livre, intitulé Ishtar et Isdubar, s'appuyait largement sur la traduction de l'épopée de Gilgamesh par George Smith, mais y apportait également des modifications majeures. Hamilton a omis la célèbre histoire du déluge et s'est concentré sur la relation romantique entre Ishtar et Gilgamesh. Il a étendu les 3000 lignes originales de l'épopée à environ 6000 lignes de couplets rimés, introduisant de nouveaux épisodes et modifiant considérablement les personnages. Dans les pays anglophones, la théorie dominante au début du XXe siècle, proposée par Sir Henry Rawlinson, considérait Gilgamesh comme un héros solaire, dont les actions représentaient les mouvements du soleil et les 12 tablettes de l'épopée comme les 12 signes du zodiaque babylonien. De plus, des interprétations psychanalytiques ont émergé, avec Sigmund Freud et Carl Jung proposant des analyses symboliques complexes de Gilgamesh et de ses compagnons. Pour Freud, Gilgamesh et Enkidu représentent respectivement l'homme et la sensualité brute. Tandis que Jung voit en Gilgamesh des exemples de conflits psychologiques universels, tels que le désir incestueux de la mère pour son fils. Ces interprétations ont enrichi la compréhension de Gilgamesh en tant que figure mythique complexe. Plus tard, depuis les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, Gilgamesh est passé d'une figure obscure à une figure populaire, attirant l'intérêt du public moderne. Les thèmes existentiels de l'épopée ont captivé les auteurs allemands, avec Hermann Kassack utilisant l'histoire pour métaphoriser les conséquences de la guerre en Allemagne dans son roman Die Stadt hinter dem Strom. De même, Hans Henny John a centré une section de sa trilogie River Without Shores X sur une relation homoérotique, inspirée de celle de Gilgamesh avec Enkidu. Outre l'Allemagne, l'épopée de Gilgamesh a trouvé une nouvelle vie dans d'autres régions du monde. Plus récemment, l'épopée de Gilgamesh a été relue en Irak, où Saddam Hussein s'en est inspiré pour son roman Zabiba et le roi. Des statues modernes de Gilgamesh ont été érigées, comme celle à l'université de Sydney, tandis que des groupes de musique comme King Gizzard and the Lizard Wizard ont fait référence à l'épopée dans leurs chansons. Gilgamesh et les Anunnaki. Les Anunnaki représentent une classe de dieux dans l'ancien panthéon mésopotamien. Leur nom, qui signifie « semence princière » en sumérien, demeure sujet à interprétation, étant donné la diversité des textes historiques retrouvés et les variations dans le nombre, les noms et les fonctions de ces dieux. Parmi les divinités mentionnées comme faisant partie des Anunnaki, on trouve Enlil, Ea, Enki, Ninursag, Sin, Nana, Shamash, Utu et Ishtar, Inanna. Enlil, le dieu de l'air qui séparait le ciel et la terre, est généralement considéré comme le plus important parmi eux. Les anciens Hittites et Uriens ont assimilé les anciens dieux à ceux des Anunnaki, les décrivant comme une génération antérieure exilée dans le monde souterrain par une nouvelle génération. Cependant, certains textes présentent les Anunnaki comme des divinités du monde souterrain. Par exemple, dans l'épopée de Gilgamesh, ils sont décrits comme les juges des morts. Cette notion est également présente dans le mythe sumérien de la descente d'Inanna aux enfers, où la déesse Inanna se rend dans le royaume des morts pour défier sa sœur, la reine des morts, devant les Anunnaki qui agissent en tant que juges. Dans l'épopée, ils interviennent directement dans la vie de Gilgamesh, lui offrant des conseils, des épreuves et des dons. Par exemple, le dieu Shamash, l'un des principaux Anunnaki, est représenté comme un allié de Gilgamesh, lui offrant sagesse et protection dans ses aventures. En revanche, le destin tragique d'Enkidu, le compagnon de Gilgamesh, est attribué aux décisions des dieux, soulignant ainsi leur pouvoir sur la destinée de Gilgamesh, donc celle humaine. Selon la mythologie mésopotamienne, le roi des Anunnaki est Anu. Parmi les Anunnaki, divinités de la mythologie sumérienne, babylonienne et assyrienne, Anu est généralement décrit comme le chef ou le roi. Il est considéré comme le dieu du ciel et est vénéré comme une figure de grande importance dans ces anciennes cultures. Néanmoins, Gilgamesh est bien un roi Anunnaki, mais cela il faut bien le comprendre dans le sens où il est le dernier roi de l'époque des Anunnaki, avant le grand déluge. Dans l'épopée, il est le roi mythique de la cité d'Uruk en Mésopotamie. Quant à Anu, il est mentionné dans certains passages de l'épopée, notamment dans le prologue, où il est décrit comme le père des dieux et le créateur de l'humanité.
Bien qu'il ne soit pas directement lié à Gilgamesh dans une relation familiale, il joue un rôle crucial dans l'histoire de Gilgamesh, tout comme les autres dieux. Par exemple, la quête de Gilgamesh pour trouver la vie éternelle le conduit à rechercher l'aide des dieux et à rencontrer des figures mythologiques telles qu'Utnapishtim, le personnage mésopotamien équivalent au personnage biblique de Noé. Donc, le lien entre Gilgamesh et Anu réside davantage dans le contexte mythologique et religieux dans lequel l'histoire se déroule, plutôt que dans une relation directe entre les deux personnages. L'idée que Gilgamesh est le dernier roi des Anunnaki est donc souvent basée sur une interprétation symbolique ou métaphorique, plutôt que sur une compréhension littérale. Dans certaines interprétations modernes ou dans des œuvres de fiction inspirées par la mythologie mésopotamienne, Gilgamesh est parfois présenté comme le dernier roi des Anunnaki en raison de son statut de demi-dieu et de sa place centrale dans l'épopée qui porte son nom. L'expression « dernier roi » peut être utilisée pour signifier qu'il était le dernier grand roi ou le dernier représentant de la lignée des demi-dieux ou des héros mythiques de l'ancienne Mésopotamie. Ou encore qu'il était le dernier roi humain de l'époque des Anunnaki dans le contexte de la mythologie et de la littérature de l'antiquité mésopotamienne. À ce stade, nous ne pouvons pas émettre de certitude. Cependant, il est important de noter que ces interprétations sont souvent le produit de la créativité littéraire ou artistique contemporaine et ne correspondent pas nécessairement à une croyance ou une tradition spécifique dans les textes anciens eux-mêmes. Dans les textes originaux, Gilgamesh est généralement décrit comme un héros humain et un roi, plutôt que comme un dieu ou un Anunnaki. Faisons maintenant un focus sur les Anunnaki, parce qu'il y a à savoir à leur propos. Les Anunnaki, l'ère moderne, notre époque en effet, a connu une explosion de l'intérêt pour la mythologie des anciens Mésopotamiens, à travers divers médias. Cette montée en puissance est notamment alimentée par des chercheurs proposant des liens entre les mythes sumériens et la théorie des anciens astronautes, popularisée par Zecharia Sitchin. Selon cette théorie, les Anunnaki, un groupe d'êtres mythiques, auraient de manipuler l'ADN de l'Homo erectus pour créer l'humanité, dans le but de les utiliser comme esclaves pour l'extraction de ressources. Sitchin, à travers sa série de livres Earth Chronicles, présente les Anunnaki comme une race extraterrestre ayant influencé la création de l'humanité. Ils sont souvent comparés aux dieux créateurs de l'Ancien Testament dans cette interprétation moderne. Cependant, il est important de se demander comment cette interprétation moderne correspond aux représentations réelles des Anunnaki dans les textes cunéiformes antiques, qui fournissent d'ailleurs une perspective différente, mettant en lumière les activités et les rôles des Anunnaki dans la mythologie mésopotamienne. Le sang princier. Pour commencer, il est crucial de clarifier que le terme Anunnaki se traduit plutôt par sang princier ou semence d'Anu. Il n'est pas rare de lire également ceux qui sont descendus ou ceux qui sont venus du ciel sur la terre, comme la traduction selon de nombreuses sources contemporaines. Les Anunnaki représentent les divinités sumériennes de l'ancien temps primordial, formant un panthéon de dieux né de l'union entre le dieu du ciel Anu et sa sœur, Ki. Il est à noter que certains chercheurs considèrent les Anunnaki comme des demi-dieux ou des êtres semi-divins. Initialement, la sœur d'Anu, Ki, n'était pas vénérée en tant que divinité, et son statut de déesse a été attribué bien plus tard dans l'évolution du cycle des mythes. William Clauser explique « Certaines autorités remettent en question le statut divin de Ki, car il n'y a pas de preuve de culte en son honneur, et son nom n'apparaît que dans un nombre restreint de textes sumériens sur la création. » Samuel Noah Kramer, un assyriologue américain, spécialiste de Sumer et de la langue sumérienne, identifie Ki à la déesse mère sumérienne Ninursag et suggère qu'elles étaient à l'origine la même figure. Ki est ensuite devenue la déesse Antu dans les traditions babyloniennes et akkadiennes, la consoeur du dieu Anu. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Anunnaki sont issus de l'union entre un dieu du ciel et une femme mortelle, qui fut ensuite divinisée dans les mythes, de la poussière à la poussière. De plus, Ki est le symbole sumérien de terre, et la compagne d'Anu est parfois interprétée comme la représentation même de la terre. Cette idée est similaire à la tradition biblique où les humains ont été façonnés à partir de la poussière de la terre. Le concept de demi-dieu, né de femmes mortelles, est également proche de la tradition biblique et extra-biblique des Néphilim. Le livre apocryphe d'Enoch est souvent cité pour décrire les Néphilim, bien qu'il soit aujourd'hui rejeté par la plupart des institutions théologiques. Sur ce sujet, j'ai réalisé une vidéo très instructive qui expose les vérités que le livre d'Enoch renferme. De nombreux pères de l'Église primitive le considéraient comme une écriture, et des fragments de 10 copies en araméen ont été retrouvés dans les manuscrits de la Mer Morte. Le livre de Jude dans le Nouveau Testament fait référence à Enoch, et on estime qu'il y a plusieurs centaines d'autres allusions à ce livre dans le Nouveau Testament lui-même.
Fils de Dieu, fille de l'homme. Les parties les plus célèbres de Enoch développent des événements antérieurs au déluge tels que relatés dans la Bible. Selon ce texte, un groupe de 200 anges déchus, appelés les Veilleurs et dirigés par un individu nommé Semyaza ou Semjaza, sont descendus sur le mont Hermon. Là, ils ont fait le serment d'avoir des enfants avec des femmes humaines. Chacun a pris une femme et ils ont commencé à s'unir avec elle, engendrant ainsi de grands géants. Ces géants ont ensuite dévoré les ressources des hommes et se sont retournés contre eux, dévorant même l'humanité. En réponse, Dieu a maudit les géants, les poussant à se battre entre eux jusqu'à leur destruction. Les archanges ont été envoyés pour lier les veilleurs dans les vallées de la terre. Ces puissants êtres engendrés par les veilleurs sont ce que les textes hébraïques désignent sous le nom de Néphilim. Ainsi, Enoch fournit une perspective détaillée sur les origines des Néphilim et leurs actions avant le déluge. D'anciens extraterrestres. Une grande partie de ce que nous connaissons de la civilisation sumérienne provient des milliers de tablettes d'argile qu'elle a laissées, toujours sujettes à recherche de nos jours. Cependant, en 1976, une théorie controversée émerge sous l'impulsion de Zecharia Sitchin lorsqu'il publie son livre « La 12e planète ». Selon lui, les traductions de certaines tablettes sumériennes révélaient que les Anunnaki étaient en réalité des extraterrestres. Sitchin avance que les Sumériens croyaient que les Anunnaki venaient d'une planète lointaine nommé Nibiru, avec une orbite de 3600 ans. Il soutient que, il y a environ 500 000 ans, les Anunnaki ont décidé d'entrer en contact avec la Terre, non pas pour une simple visite amicale, mais pour obtenir de l'or afin de réparer l'atmosphère de leur planète. Incapables d'extraire l'or eux-mêmes, les Anunnaki auraient génétiquement modifié des humains primitifs pour qu'ils le fassent à leur place. Selon cette théorie, les Anunnaki auraient accéléré le développement de la civilisation humaine, enseignant aux Sumériens l'écriture, les mathématiques et l'urbanisme, ce qui aurait jeté les bases du développement futur de l'humanité. Bien que largement discutée et critiquée, cette théorie a suscité un vif intérêt dans certains cercles, alimentant des débats sur l'origine de l'humanité et la possibilité de contacts extraterrestres dans l'histoire ancienne. Cette théorie peut sembler tout à fait hors du commun. Cependant, Zecharia Sitchin, qui a consacré des décennies à l'étude de l'hébreu ancien, de l'akkadien et du sumérien jusqu'à sa mort en 2010 à l'âge de 90 ans, a affirmé que les sceptiques n'étaient pas obligés de le croire sur parole. Sitchin a déclaré un jour au New York Times « C'est dans les textes, je ne l'invente pas ». Selon lui, les extraterrestres avaient l'intention de créer des travailleurs primitifs à partir de l'Homo erectus en lui donnant des gènes lui permettant de penser et d'utiliser des outils. Malgré le caractère controversé de ces idées, les livres de Sitchin sur ce sujet, notamment La 12e planète, se sont vendus à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Il a même collaboré avec d'autres auteurs comme Erich von Däniken et Immanuel Velikovsky, formant ainsi un groupe de pseudo-historiens avec la pensée que les textes sumériens étaient des journaux scientifiques plutôt que de simples récits mythologiques. Selon cette vision, les Anunnaki ne seraient aussi pas des divinités inventées par les humains pour expliquer la vie, mais de véritables extraterrestres venus sur Terre pour créer l'humanité. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous sommes à la fin de cette vidéo à la découverte de Gilgamesh. J'espère qu'elle vous a intéressé. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à laisser un like et surtout, abonnez-vous.